inviter vos amis. Le KGB à son poste, partagez, invitez, c'est important. Partagez, invitez vos amis. Ok, je suis de bout en bout de l'actualité depuis ce matin avec beaucoup de fréquences. Partagez, invitez vos amis. Oh, c'est important, partagez, invitez. Bonsoir à vous tous. Voici Stéphanie, soit saluée, le KGB à son poste. Bonsoir à vous tous. Israël Sopoudé, soit salué. Partagez, invitez, partagez, invitez. Ok, ne vous faites pas prier, partagez, invitez le direct, c'est important. Envoyez ça au pays, au fin fond de chez nous, au village. C'est important. Vous avez vu aujourd'hui la mobilisation depuis Kachola. Ce n'est pas un débat. Chacun fait son travail. Chacun connaît sa place. Chacun a son poste. Voilà. Donc partagez, invitez vos amis. Je suis à mon poste. Je suis bien assis sur mon tabouret. Et puis ça ne chauffe pas. Je suis assis. Ce n'est pas un débat. Chacun parle. Mais moi je suis assis. Je suis tranquille. Tranquille. Toujours sérénité et ça. Le KGB à son poste. Partagez, invitez vos amis. Bonsoir à vous tous, bonsoir. Slide de Babi soit salué, champion. Saint-Tige Aïssa soit salué. Bonsoir à vous tous. Nos parents, ok, sont invités sur ce direct là. C'est important. Connectez-les, connectez-les. J'ai eu des retours depuis ma tour de contrôle. Oui, j'ai eu des retours depuis ma tour de contrôle, depuis Abidjan, depuis Kachola, depuis Korogo. J'ai eu des retours, depuis Simachali, j'ai eu des retours aussi. Chacun a son poste, chacun fera la lutte, ok, à sa manière. Je vous dis de rester serein. La lutte dans laquelle nous sommes, c'est une vraie lutte. Oui, et d'autant diront que, ok, que c'est difficile, mais c'est de la difficulté qu'on arrive à gagner quelque chose. C'est important pour vous. Bonsoir à vous tous. Partagez, invitez vos amis. Le KGB est là. Merci à vous tous. Georgette Kono soit salué. Mes respects à toi la dernière. Daniel Morel soit salué. Mes respects. En tout cas, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. Lydiane Assis, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là où Dieu est, ça va toujours. C'est important. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez. C'est important. Ne pensez pas que nous sommes peut-être seuls dans cette lutte. Nous sommes là, les enfants du terroir, les enfants de la savane. Nous sommes toujours là. Et c'est nous qui avons démarré cette lutte-là. Vous avez vu, hein? Voilà, les frères Pro Babo aussi ont démarré aussi la lutte depuis bien longtemps. Mais nous avons enclenché, ok, la bombe atomique. Et c'est ça. C'est parce que justement, nous, on n'avait pas encore compris. Aujourd'hui, nous, on a compris. Donc, il faut expliquer aussi aux parents depuis la savane que leurs enfants sont dans cette lutte-là. Ok? Que leur fils, Guillaume Kibafori Soro, est dans cette lutte. Ok? Il faut dire que les enfants de Mankodo sont dans cette lutte. Pour ne pas citer le nom maintenant. Mais j'aimerais vous dire de rester serré. La lutte est là. Oui. Célestin Kwaku Adam, soit salué depuis ta bord, depuis ta position. Mes respects, vraiment désolé, je m'en excuse, ok? Alors, Nadel Bailly soit salué, a-t-il de mettre le volume, même à baisser un peu, c'est important. Bonsoir mon frère Patrice Bazongo soit salué. Vive la Côte d'Ivoire. Mes respects à vous tous, mes respects à vous tous, mes respects à vous tous. Paco Sababou soit salué, merci beaucoup. Partagez, invitez vos amis, c'est important. Partagez, invitez. Français le résistant soit salué. Tête d'espérance, oui, je salue le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, l'homme qui fait trembler le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui fait trembler ce petit monsieur-là, que nous les nordistes on a envoyé au pouvoir. Et lui aujourd'hui veut nous intuber. C'est pas possible. Dites à Guillaume Kibafori Soro d'être bien assis sur son tabouret. Oui, parce que ce combat, nous allons le gagner. No matter what, nous allons le gagner. La lutte continue, les gars. Ce qu'il a fait aujourd'hui là, c'est rien. C'est comme de l'eau. Nous, on met ça dans purigeoir et puis on se purige avec. C'est fini. On n'a pas besoin de ça. Et puis ça va au WC et puis c'est parti. Allez-y, dites à Dramane Ouattara que son investiture, pour ne pas dire son message à la nation de 20 ans, c'est un message d'esbrouf.
Ok, c'est un menteur, c'est un affabulateur. Et nous n'allons pas rentrer là-dedans. Ok, allez-y nous dire ça. Que nous sommes prêts, déterminés. J'aimerais saluer ici le peuple vaillant de Côte d'Ivoire. Oui, ce peuple debout. Oui, ce peuple qui a manifesté aujourd'hui, le 9, le lundi 9. Contre toute attente, on a dit que le lundi 9, on allait nous mater, on allait nous tuer. Mais effectivement, il y a eu 3 morts. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes dignes et nous devons rester dignes. Oui, ces morts-là ne doivent pas rester comme ça. Non, jamais. Ces morts-là doivent rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que nous devons libérer notre patrie. Alassane Dramane Ouattara est un menteur, c'est un voyou et nous allons le démonter tout à l'heure. J'aimerais vous dire bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous, c'est ça. Vive la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déterminés. Allez dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais nous sommes déterminés à en découdre avec lui. Nous sommes déterminés à en découdre avec ce voyou, ce menteur, ce tueur, cet assassin, ce terroriste. Oui, nous sommes prêts. Je vous le dis en vérité. Partagez, invitez vos amis. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Oui, Dieu est son homme, c'est un voyou effectivement. Bonsoir à vous tous. Partagez cette vidéo, invitez vos amis. Cette vidéo doit aller dans nos villages, c'est important. J'insiste là-dessus parce que les services de renseignement sont revenus vers moi pour me dire que la vidéo que j'ai effectuée, sur nos parents qui ont été tués à Yamoussoukro, est arrivée vers eux. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui à Katiola, les dozos sont sortis. D'après un frère que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit, mais lui n'a pas compris pourquoi les policiers et les gendarmes ne sont pas venus attaquer les dozos. Et lui a dit que Dieu connaît un barrage qui est lourd. Voilà, c'est ce que lui a dit. Lui a dit que Dieu connaît un barrage qui est lourd. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes services de renseignement me disent que l'information a été relayée en tas. Et j'ai dit, ah bon? On dit oui, l'information a été relayée. Et voilà pourquoi vous avez vu aujourd'hui les dozos sortis. Et pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette lutte-là contre ce 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, contre ce mandat de trop d'Alassane Dramane Ouattara. J'aimerais vous dire, que le message a été relais, où vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi je vous demande à vous tous, de partager ce direct-là et d'inviter vos amis. Parce que nous sommes là bien assis et nous allons continuer ce combat. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, avant tout propos, mes condoléances. Oui, les vaillants marcheurs, ceux qui sont levés ce matin contre la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara, nous ici, nous allons faire 1 minute de silence pour eux avant de commencer ce direct. C'est important. C'est très important. Nous allons faire 1 minute de silence pour nos parents qui sont morts au niveau de Sikensi, qui ont essuyé les balles assassines de M. Alassane Dramane Ouattara et qui est venu se moquer de nous dans un discours à la nation ce soir. Nous allons, faire 1 minute de silence. La minute de silence étant observée, j'aimerais vous dire à vous tous, bravo. Oui, bravo. Bravo parce que les gens pensaient qu'on s'amusait. Les gens pensaient que c'était du jeu. Les gens pensaient que vous n'allez pas vous lever. Les gens pensaient que, vous allez rester couché chez vous à la maison. Mais vous êtes sortis. Vous êtes sortis, vous avez bravé ces militaires, ces policiers à la solde d'Alassane Dramane Ouattara. À Benjerville même, ils ont même bravé les microbes. J'aimerais vous dire bonsoir. J'aimerais vous saluer. J'aimerais dire merci au vaillant peuple de Yamoussoukro, de Daouko, d'Anibileko, de Sikensi, de Tumodi, de Gagnoua, de Lakota, de Katiola. J'aimerais vous dire bonjour. J'aimerais vous saluer et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière de vous. Oui, la Côte d'Ivoire est fière de vous.
Mais le combat n'est pas encore fini. J'aimerais aussi saluer mes frères depuis Yopougon. Soyez salués les frères. Ok, je sais que vous allez dire, il nous a oubliés, je ne vous ai pas oublié. Soyez salués. Soyez salués aussi depuis Benjerville, depuis Cocody. J'ai vu qu'il y a eu des petits échauffourées là-bas. Mais j'aimerais vous dire que la lutte continue. La lutte continue. Hassan Dama Ouattara veut nous larguer comme des chiens. Nous n'allons pas accepter ça. Et c'est pour ça que ce soir, dans ce direct-là, je veux encore faire passer un message au Sénoufo à nos parents. Ce qui est important pour nous, parce qu'il faut que nous soyons dans cette communication-là pour faire comprendre au peuple de Côte d'Ivoire que nous sommes engagés. Oui, que nous sommes engagés. Nous sommes engagés. Donc j'aimerais vous dire que nous allons appeler notre frère, ok, qui va se connecter. Attendez. Attendez. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu sur mon direct, merci. Bonjour à vous tous, et les champions tout terrain. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est possible qu'il ait perdu le réseau, sans doute. Il est possible qu'il ait perdu le réseau. Parce que dans sa position, il n'y a pas bon réseau là-bas. Ah, vous voyez comment les aléas du direct, c'est pas facile, hein. C'est possible qu'il ait perdu le réseau. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Bon, je vais insister, mais je pense qu'il a perdu le réseau. Ok? Il a perdu le réseau, c'est pas aussi facile que ça. Donnez-moi une seconde là. Donnez-moi une seconde. Oh. C'est comme ça, maintenant on coulait. Bon, c'est pas bien grave. On a perdu le réseau, c'est pas bien grave, ok? Ça, apparemment, il y a un souci de connexion. On a un souci de connexion. Vraiment. C'est indépendamment de notre volonté. Excusez-nous. Quasi Stéphanie soit saluée. Alors, mais c'est pas bien grave. Attendez. Alors frère, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Ah, et je l'aime pour intervenir, pour faire en 2 minutes comme ça, pour passer un message. Ok, vas-y. Faut saluer les parents depuis Kachola. Ils ont fait un bon boulot, faut les saluer. Ok, j'ai appris qu'il y a d'autres qui vont rentrer en danse bientôt, donc il faut les saluer, il faut saluer tout le monde. Ok, allez, vas-y. D'accord. Ok. Bon,
we se fole shar. Ipin katola ni kurgo ni pinjer ni tinglan when you pun shar. Albi kasinga wo siwe kotulo wudema kotulo siwo faka. Mala sen tawo fo jija la sen kar. Ja pierre ni kodwa mon ja o se sen chez tu ka blon ka do ma poule na. Bon, we sa nurume bon, we na lesana de. Ala sen pando we pa we miana. We correm we tule punja ka so fon. Donc kasinga wo singa o siro kurgo. Donc we ni pun shar. Et puis katola ni ta fere ki kurgo we fo yempona an we mande wa teronam we so be na wale pe yema we se fo la fo korle we kole fo korle we and ko to si taranye kuna lo si so bu to komo we fe nyon an jaga yako kona ay fe nyon to pe an bi akati no we sire o segna o tiano ala sana ile we nyugona we et après il faut pe. Ok frère, c'était pour le message de soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais, je suis là pour te suivre. Tu n'as pas de soucis, porte-toi bien. Merci beaucoup frère. On est ensemble, ok? Merci frère. Merci. Kolochala au son. Amina. Alors, bonsoir encore à vous tous. Alassane Dramane Ouattara a décidé de se foutre de notre gueule. Mais je sais pas, mon portable me fout quoi même tout à l'heure là. Attendez. Je vais vous faire passer un message, vous allez voir une vidéo d'Alassane Dramane Ouattara, c'est important. De toutes les manières, il ne pourra jamais égaler le leader. C'est mon aîné. Écoutez-le. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI, pour un dialogue franc et sincère, en vue de rétablir la confiance. Je demande à un élan d'apaisement. Vous avez entendu ce que Ouattara a dit? Est-ce que vous avez entendu? Écoutez encore. C'est mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d'apaisement. J'ai mal à la tête. Je ne sais pas si vous avez mal à la tête comme moi, mais j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête d'écouter Alassane Dramane Ouattara. J'ai mal. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un menteur. C'est ça qui me fatigue même. C'est un menteur. Voyez-vous un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, il se fout de nous. Il se fout des Ivoiriens. Et voilà pourquoi je dis au peuple de Côte d'Ivoire de rester debout. Vous devez être debout parce que ça, c'est un imposteur. C'est un menteur, c'est un voyou et il se fout des Ivoiriens. Il se fout des Ivoiriens. Gloire à une famille. Elle dit depuis qu'il dit la vérité. Il ne dit pas la vérité, mais si. Il ne dit pas la vérité. Je vais vous faire écouter un message que quelqu'un m'a envoyé aujourd'hui. C'est grave. Je vais vous faire écouter le message parce que, vous savez, dans la vie, il faut qu'on soit réaliste. Ok. Donnez-moi... Non, c'est pas ça là. Il y a un message que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai été choqué. Hein. J'ai été choqué comme vous tous d'avoir écouté ce message-là. Est-ce que c'est pas celui-là? Vous qui m'envoyez plein de messages là, inutiles là, ça me plaît pas, hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît, partagez, invitez. Les gens sont en train d'avoir peur, sont en train de douter. Moi, je vous dis de rester serein. Je vous demande encore à vous tous qui êtes connectés sur mon direct là, de rester serein. Je vous demande de rester serein. Vous savez pourquoi je vous demande de rester serein? Parce qu'il ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire. Je suis en train de chercher le coup du monsieur, ça m'énerve, je ne sais pas pourquoi.
Je l'ai perdu parce que je l'avais ici. Donnez-moi une seconde, j'ai appelé lui là. Peut-être qu'il a ça. On va envoyer ça vite là. Avec des vivres. Avec des vivres pour le président et ceux qui étaient avec le général Gaston Ouattara Koné et puis aussi les deux avocats. Je ne sais pas si les deux avocats sont encore là ou ils sont rentrés chez eux à la maison. Vous attendez. Alassane Dramane Ouattara coupe le courant chez Bédié. Il prend sa garde rapprochée, on les jette en prison. Et puis, il vient nous prendre un discours à la con, devant la nation. Il vient nous dire que oui, que Alassane Dramane Ouattara, lui va aller discuter avec Bédié. Moi, j'aimerais demander au peuple de Côte d'Ivoire, ça fait combien de fois on a demandé à discuter avec Alassane Dramane Ouattara? Ça fait combien de fois nous avons demandé à discuter avec Alassane Dramane Ouattara? J'aimerais vous demander à vous tous à discuter avec ce monsieur. Pardonnez, restez en ligne s'il vous plaît. Je fais quelque chose. Restez en ligne s'il vous plaît. Ne bougez pas, restez en ligne. Je suis dérangé. Alors c'est bon, je pense que maintenant c'est bon. Est-ce que vous comprenez un peu? Alassane Dramane Ouattara n'a jamais voulu discuter à l'opposition. Jamais. Jamais voulu discuter à l'opposition. Il a préféré mettre la répression sur le peuple de Côte d'Ivoire que de discuter avec l'opposition. Il a préféré chicoter nos propres parents, les jeter en prison devant vous tous, ici, que de discuter. Quand on demandait à Alassane Dramane Ouattara de discuter, il nous disait qu'il n'avait pas le temps. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara va venir nous s'asseoir devant les Ivoiriens. C'est vous-même, moi ça m'énerve. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous. Et puis ce monsieur-là me va parler. Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous. Avec votre argent. Ok? De redevance la RTI qu'on vous coupe. Pour payer des villageois à la RTI là-bas. Et puis vous allez vous asseoir et puis il va venir vous parler sur votre chaîne de télé. C'est pas possible. C'est pas possible. La récréation avec Alassane Dramane Ouattara est terminée. Nous devons agir. Nous devons agir. Et c'est important pour nous-mêmes. Nous devons agir parce que Alassane Dramane Ouattara a décidé de jouer les cons. Parce qu'il ne respecte rien. Il ne connaît ni notre culture. Il ne connaît ni le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara connaît ses amis Bouygues et Bolloré, qui sont des voleurs, que nous connaissons nous tous déjà en Côte d'Ivoire, qui ont décidé de mettre la Côte d'Ivoire à genoux, coûte que coûte, vaille que vaille, no matter what. Parce que eux, ils doivent gouverner notre pays, ils doivent profiter de notre argent, ils doivent bénéficier de tous les avantages que la Côte d'Ivoire a, parce que eux, ils doivent nous mettre à terre face à un dictateur pour pouvoir diriger notre pays. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du flafla. Alassane Ouattara a dit à ses collaborateurs que tant que Guillaume Soro est vivant, lui sait que lui ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire. Donc en ce moment, la chasse est lancée contre notre leader générationnel Guillaume Kibafouri Soro. La chasse est lancée. Ouattara veut tuer Guillaume Soro, coûte que coûte, vaille que vaille. Il veut le tuer. Parce qu'il sait que si lui, tant que Guillaume Soro est venu, il ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire dans ce genre de conditions. Mais j'aimerais vous dire à vous, le peuple de Côte d'Ivoire, d'être debout. D'être debout parce que tous nos leaders sont en ballottage en ce moment. À part une seule personne, qui est Guillaume Soro, que Ouattara tente de retrouver. Je vous le dis, hein, ils sont allés fouiller partout. Où Guillaume Soro est à Paris, ils sont allés fouiller partout. On ne peut pas le trouver. Ils ont fouillé partout, c'est moi qui vous dis. L'arrestation d'Afinguessan, ils ont fouillé, mais ils ont même pas fouillé chez lui à la maison. Zéro. Mabri, toi, comme vous avez vu les militaires devant chez lui, rentrer, casser sa porte pour rentrer.
c'est pour chercher Guillaume Soro. Ils cherchent Guillaume Soro partout. Ils ont électrocuté à Fingerson hier et avant-hier. C'était à cause de Guillaume Soro encore. C'était à cause de Guillaume Soro. C'est pas à cause de quelqu'un. Parce qu'ils veulent savoir où Guillaume Soro est. Ils veulent savoir où le leader générationnel, Guillaume Kimafori Soro, se trouve. Pour en finir avec lui, pour le tuer. Mais comme Dieu ne dort pas, ils ont encore du pain sur la planche. Comme Dieu ne dort pas, ils ont du pain sur la planche. Merci, merci, merci. Merci, Frécy. Elle a dit quoi? Elle a dit un message qui m'a beaucoup intéressé. Merci, mon frère, Frécy. Ah, toi aussi, ton nom est bizarre. Hein? Il dit que Ouattara va tomber avec un truc à Guillaume Soro de bien aussi. Même de Côte d'Ivoire. C'est vrai, l'heure n'est pas à la rigolade parce que nous sommes en deuil, nous sommes en danger. J'aimerais vous dire de rester debout. J'aimerais vous demander pardon de rester debout. Continuons la lutte. La lutte là, c'est 24 heures sur 24, je vous le dis. 24 hours, matin comme soir. Matin comme soir, nous devons attaquer le pouvoir de Dramane. Plus rien ne doit rentrer sur Abidjan. Qu'on va les affamer là. Les gens qui sont chez eux, qui jouent les dangereux là, ils vont sortir. Ceux qui disent qu'ils ont peur de sortir là, il y a une dame, ils sont rentrés chez elle, ils ont cassé sa porte, cassé ses 2 portes pour rentrer chez eux à la maison. Elle a fait vidéo, elle a montré ça. Casser les portes de la pauvre dame pour rentrer chez eux à la maison. C'est pas du tout sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alassane Ouattara dit que lui, il est le président de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est sous couvre-feu. Alassane Ouattara dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est sous couvre-feu. Alassane Ouattara dit qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est en état d'urgence. Alassane Ouattara dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire, mais la rentrée prochaine a été poussée au lundi prochain. Alassane n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il est président de son précaré. Il n'est pas le président des Ivoiriens. Il est le président de ses amis Boïk et Bolloré qui veulent détruire notre pays. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. Il n'est pas le président des Ivoiriens. Il a tout fait. Aller menacer le pauvre Mamadou Koné. Mettre même un pistolet sur la tombe du monsieur, la tête du monsieur, pour qu'il vienne programmer les résultats là pour lui. Je vous le dis, hein, vous ne savez pas de quoi Alassane Ouattara est capable. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Menacer un pistolet. S'il ne vient pas, ils vont mettre une balle dans sa tête. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est devenu fou. À cause du pouvoir, il est devenu fou. Et qui le soutient dans cette bêtise-là? C'est un de nos frères que les Ivoiriens aiment beaucoup, qui est Ahmed Bakayoko, un voyou notoire, un vendeur de drogue, un idiot aussi. C'est comme ça que vous voulez qu'on fasse évoluer la Côte d'Ivoire avec des voyous. Peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Peuple de Côte d'Ivoire, vous devez vous réveiller. Chaque jour que Dieu fait mon compte à attaquer, chaque jour mon compte est attaqué. Je vous demande de vous connecter à ma page YouTube, c'est important. Parce que si on ferme mes Facebook, c'est là-bas maintenant on va partir. C'est quand on travaille, oui, c'est le rebelle là. Le rebelle qui a mis ton idiot de Ouattara au pouvoir là. C'est lui, ok, qui est le président de la Côte d'Ivoire là. Voilà, c'est ce que tu veux entendre, non? C'est ce qui te plaît, non? Voilà.
C'est ce qui te plaît. Toi, c'est Guillaume Soro, là, qui est lui qui a représenté la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui on cherche des pays, là. C'est lui on est en train de chercher un frère Soro, ou partout. On le cherche partout. Parce que c'est lui qui est le vrai président. C'est lui, c'est Guillaume Soro qui est le vrai président. Alassane Ouattara, c'est le président Flafla. Voilà, c'est un voyou, mais on ne le reconnaît même pas. Le peuple de Côte d'Ivoire ne reconnaît pas Alassane Ouattara. On ne le reconnaît pas. Les gens sont apeurés, ils sont chez eux à la maison, ils ont même peur de sortir. Je vous dis, hein, quand on finit de faire la vidéo comme ça, les gens même sont à la maison. Ils sont à la maison, ils sont derrière nos vidéos. Et puis ils sont, oh les gars là, ouais, c'est ça, vous ne devez pas lâcher la prise. Mais ils ont peur de sortir. Parce qu'Alassane Ouattara a mis des milices armées dehors. Des miliciens, des microbes. C'est pour ça que je salue la jeunesse de Benjerville ce matin. Ils ont frapponné la microbe. Je salue aussi les frères de Yopougon. Ils ont frapponné la microbe. Yo, je vous ai dit c'est à la guerre comme à la guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Moi, je peux marcher sur le mur. Si vous gagnez un blindé de l'armée là, prenez et puis on offre à eux. Voilà, vous êtes blindé, vous gagnez un là, on offre. Vous gagnez un blindé seulement au fond. Parce que Ouattara pense que lui va nous menacer. La guerre a commencé. Et je vous dis, vous ne pouvez pas dormir chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas dormir chez vous à la maison. Vous devez être debout, peuple de Côte d'Ivoire. Vous devez être debout, peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir. La marche continue. La marche continue. Ne dormez pas. On est au front, c'est jusqu'à demain matin. Tant qu'Alassane Ouattara ne tombe pas là, on est avec lui. Tant qu'Alassane Ouattara ne tombe pas, on est avec lui. On ne laisse pas. Il ne va pas diriger le pays là ici. Le pays, ça, il ne va pas diriger. De toute façon, il a pris un otage Bédié. Et puis, il a pris les opposés. Il a tout jeté en prison. Et puis, il est s'asseoir pour faire un discours guerrier. Pour venir nous faire croire que lui, il est venu dans un discours d'apaisement. Même les gens du RHDP, même s'ils réfléchissent, ils vont comprendre que le monsieur il se fout des gens. Donc, toi, tu as pris ma femme, tu as pris mes enfants, tu as les attachés. Et puis, maintenant, tu as venu me dire que non, tu as discuté avec moi. De vous à moi, on a qu'à être un peu sérieux. On a qu'à être un peu sérieux. Toi-même, Abou Traoré, toi-même, tu es chez toi à la maison. Ouattara vient prendre ta femme et puis tes enfants, il les attache. Ok? Il les attache. Et puis maintenant, il te dit non. Allons. On va discuter. On va discuter quoi? Faut me tuer en même temps. Parce que c'est parce qu'il si elle vient m'asseoir même pour discuter avec toi là. Quand c'est pour que quand il y a fini de discuter avec toi, tu n'as pas tué mes enfants. Quand c'est pour que si elle finit de discuter avec toi, tu n'as pas tué ma femme. On va discuter quoi toi et puis moi. Tue-moi en même temps. C'est mieux. C'est mieux que moi et puis ma famille, on nous tue et puis on part, on te retrouve tous au paradis. C'est ça que la vérité. Soyons sérieux. Voici des gens comme Abou Samassi. Lui, ils vont prendre sa femme, elle, ses enfants, ils vont les attacher. Et puis on lui dit, il faut venir négocier. Tu as négocié quoi? À ce temps, tu connais ton sort. Il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir. Assieds-toi et puis réfléchis. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Donc on prend le gars de corps de Bédié, on prend ses petits-fils, on prend son directoire, on les fout en prison. Et puis on lui dit non, il faut venir négocier. On prend Guillaume Soro, on prend ses frères. Ok? On prend la présidente du GPS de son parti. On prend, ok, tous ceux qu'on peut prendre qui sont importants, on les jette en prison. Et puis on dit non, il faut venir négocier. C'est comme ça qu'on négocie. Vous êtes sérieux? A dit à Alassane Ouattara que fuck you. Nous on s'en fout de ça. On prend le FPI. On jette Wabo Laurent à la haie. On prend Blé Boudon, on le jette à la haie. Pour rien même, d'office. Pour rien. On le jette à la haie pour rien. On prend Assoadou. On le plaque là, sur le mur. Résidence surveillée. On prend Afingessa. On le jette là. On ne sait même pas où il est. Si on lui donne manger empoisonné, on ne sait pas. Et puis on dit non, Alassane Ouattara va venir discuter au RBD. On va venir discuter quoi, les gars?
On va venir discuter quoi? On n'a qu'à venir se dire la vérité, les gars. On n'a qu'à venir discuter. Discuter quoi? Hein, Draman? Venez me dire, on doit discuter quoi avec Draman? Je pense qu'à un moment donné de l'histoire, il faut qu'on se prenne un peu au sérieux. À un moment de l'histoire, nous devons nous prendre un peu au sérieux. À un moment de l'histoire, chaque Ivoirien doit comprendre que ce monsieur-là, c'est un bandit. Alassane Ouattara est un bandit, il se comporte comme un voleur. Quand un voleur rentre chez vous, là, c'est pas ce qu'il fait. Quand un voleur, là, quand il rentre chez toi, là, c'est pas ce qu'il fait. Il attache tes enfants, ta femme, et puis il te dit qu'il faut montrer où est l'argent, non? Mais Alassane Ouattara se comporte comme un voleur. C'est un bandit. Donc il doit être traité comme tel. Moi je vous le dis en vérité. Vous là vous avez peur de moi. Moi je n'ai pas peur de moi. Moi je dis pour moi clair. Alassane Ouattara est un terroriste. Les gens disent que oui, parce qu'on est musulmans, on est marginalisés. Arrêtez, c'est la connerie. C'est la connerie. Si on vous tue là, les mosquées vous partez prier là, qui va prier? Qui va aller prier dans là-bas? Dites-moi, les mosquées vous partez prier, qui va aller prier dans là-bas? Agib Touré, il est musulman. Est-ce qu'il ne dit pas la vérité à Ouattara? L'imam même qui avait dit qu'ils sont partis faire le Maouloud là, il n'a pas dit la vérité à Ouattara, au banc du gouvernement. Vous tuez vos parents, vous tuez vos frères, vous les emprisonnez. Et puis c'est vous le matin, vous levez, vous venez dire que non, Dieu. Dieu vous voit. Dieu vous voit. À l'habillé. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Prenons-nous un peu au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Alassane Ouattara ne peut pas prospérer dans un pays comme ça. Où lui se comporte comme un chef bandit. Et puis nous, on doit le suivre. Jamais. Et je vous le dis en vérité, il sera maté. Alassane Ouattara va tomber. Moi, je vous le dis. Ils font des trucs préenregistrés. Ils jouent les deux jeux. Yo, faut finir de faire ton ouga-ouga. Oh, tu vas tomber. Faut finir de faire tout ton scénario. Toi et puis tes camarades, Boïre et Bolloré, là, vous allez tous tomber. Ça peut être un débat. Moi, je vous dis la vérité. Ça peut être un débat. Parce que la deuxième phase, ok, du combat commence demain. J'apprends qu'il pleut sur Abidjan, mais il ne pleut pas dans les autres villes de l'intérieur. Donc, les gars, là-bas, vous devez veiller. Voilà. On va passer à la deuxième phase maintenant. Demain, on va corser le combat. Il est l'heure que chaque Ivoirien prenne ses responsabilités. Il est l'heure que chaque Ivoirien prenne ses responsabilités. Nous n'allons jamais accepter, jamais de la vie. Jamais accepter qu'Alassane Ouattara nous viole. Jamais. Jamais de la vie. Nous serons toujours debout. Nous serons toujours debout. Debout jusqu'à la gare avec lui. Aziz dit à Alassane Ouattara qu'il est fini. Aziz lui dit ça. Que ce discours de merde il fait là, il peut le faire pour ses enfants. Ok, mais pas pour nous. Parce que nous, on ne rentre pas dans ça. Il peut faire ça pour ses enfants, mais pas pour nous. Parce que nous, on ne va pas rentrer dans ça. Alassane Ouattara se fout des Ivoiriens. Se fout de nous. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire, nous devons être debout. Debout comme un seul homme. Debout, et c'est jusqu'à la gare avec Draman. C'est de la... J'ai dit, quand il pleut même, c'est dans la pluie même que c'est chic même, et puis on se framponne même. C'est dans la pluie là même que c'est chic. Là, les corps habillés, ils ne voient pas bien. Les corps habillés, les miliciens de Ouattara, ils ne voient pas bien. On se framponne bien la nuit là. Voilà, on se framponne. C'est jusqu'au palais présidentiel. On est à lui. On ne le laisse pas. Parce qu'il veut jouer les voyous, nous devons lui montrer que nous aussi, on est plus bandits que lui. Alassane Ouattara a décidé de nous faire taire dans notre propre pays. Alassane Ouattara a décidé de fermer nos gueules dans notre propre pays.
Alassane Dramane Ouattara a décidé, ok, de nous museler dans notre propre pays. Non, moi je parle pas des gens qui disent qu'ils sont choqués, ils n'ont jamais marché. Amon Tano est venu vous dire à la télé ici qu'il n'a jamais marché. Christian Pi, vous avez fait une déclaration une fois, vous n'avez pas suivi. Moi, j'ai suivi. Je n'ai jamais fait confiance à Amon Tano. Moi, je le dis clair, je ne l'ai jamais fait confiance. Jamais. Donc moi, il n'y a pas besoin de me fatiguer, lui. Christian Pi avait dit que ce monsieur, c'est un ripou. Il lui a dit que ce monsieur, c'est un ripou. Ouais, adorateur, américain. Voilà. Elle dit, le monsieur qui s'appelle adorateur, qui est venu sur mon direct, là, il dit, c'est américain. Que là, dit shérif, il a parié. Éclaireur ou bien quoi là, il a parié. Mais c'est eux qui appellent les microbes, aller nous macheter. Faut pas venir déranger ici. Hein. Même quand de sa maman, on met dessus. Partant là. Ils vont venir nous donner des ordres ici. Ils vont venir nous donner des ordres ici. On n'a qu'à se respecter. C'est parce qu'on ne peut pas parler, non? D'accord. C'est parce qu'on est poli. On a été bien éduqués. Amon Tano et puis Adou Richard là. Il ne voit pas quelle est la différence. Non, laissez-moi comme ça. Amon Tano et puis Adou Richard là. Il ne voit pas la différence. Il n'y a pas de différence. Il y a un message qui est passé. Il y a un message qui est passé d'info spéciale. Je vais vous faire écouter ça. Attendez, restez en ligne. Restez connectés. Écoutez le message. Et le général Doumbia, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont formés, ils nous ont dit, ils nous formaient pour protéger l'État du Côte d'Ivoire. Ils nous ont pas dit qu'ils nous formaient pour tuer les enfants de l'État. Mais aujourd'hui, vous nous utilisez contre l'État du Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, sachez que la formation que vous nous avez donnée, nous, on se retourne aujourd'hui contre vous pour installer l'état de droit dans notre pays. Parce que c'est pas ce que vous nous avez dit. Depuis 30 ans, on a des problèmes. Nous, en tant que militaires, nous, en tant que civils, on a des problèmes. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Vous avez donné l'argent au général Palou, à le général Doumbia. Là, nous, on a pris, on a Dabassa. On a Dabassa. Ils nous ont donné notre part au camp ici. On a Dabassa. Mais le général Doumbia même là, on a arrêté. Ouais, je vous dis que Ouattara n'a pas de pitié. Ouattara là, il n'a pas de pitié. Ouattara n'a pas de pitié. Et j'ai dit aux généraux, hein, vous serez tous arrêtés. Vous là, quand vous avez fini de faire le travail de Ouattara, il va tous vous attacher. Allons-y. Écoutez. Moi qui dia. Ta nièce qui a Petrosi, ta nièce qui te suit à la présidence, il faut que tu saches que les membres de ta famille seront plus en paix. Ça, je te dis. Tu te rappelles de Gueye, non? Tu nous as dit. Mais aujourd'hui, c'est contre toi. Il faut que tu saches que tu seras plus en paix. Au golfe où tu dors, on va bombarder ta maison, ton avion, et tu ne vas plus sortir de la Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui. Je te dis ça. Ça, j'en suis, tu ne vas plus sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que tout est fait, Jésus. Nous sommes là. C'est nous. Mais le pays, là, c'est pour nous. Du nord à l'ouest, moi, c'est un jeune de Makoun. Mais, de Makoun à Abidjan, on connaît notre territoire. Dans le trou où tu vas rentrer, on va te choper et on va te télécharger. On n'a plus le temps de te parler. Tous les voix sonnent, mais tu n'écoutes rien. Tes enfants seront plus en paix. Je te le garantis. C'est moi qui te dis ça. Tes enfants seront plus en paix. Tes soeurs, tu
dans les différentes sociétés habitées ici, on connaît tous où elle dort, où elle mange chaque jour, où elle chie là, nous on connaît là-bas. Ça nous on te dit ça à partir d'aujourd'hui. Photocopie, je te dis aujourd'hui, lui là c'est pas ton frère. C'est pas ton frère. Ton demi-frère, c'est même pas le fils de ta maman, Nabidou Touré, c'est pas son fils qui est là. Lui, sa maman est burkinabé. Vous l'avez recueilli. Mais, viens, sois-en sûr quoi. Nous on est prêts pour toi. Nous on est prêts pour toi. Ça, il te dit ça à partir d'aujourd'hui. Faut compter les jours. Il t'a dit tes enfants, il n'y a plus quelqu'un qui sera en paix ici. Toi, pas bien de Dominique. Tu es venu, on t'a donné ta balie. Donc aujourd'hui, toi, tu t'assois sur nous. Hein? Tu donnes le mauvais conseil. Mais toi, reste tranquille. Le lion t'a attrapé. Il y a des mougous. Il y a des mougous. Mais ton mari, qu'on va bombarder, tout ce cortège, on va bombarder ça, mais qu'on va le bombarder. Dans les débris, on va enlever son corps et puis on va découper ça. Donc, vraiment, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que tu ne seras plus en paix en Côte d'Ivoire. C'est moi qui t'assure. C'est l'armée de Côte d'Ivoire qui te dit ça. Nous, la force spéciale. Tu envoies des militaires au Cameroun. Ils font des sacrifices, mais ils mangent les textures de l'homme. Nos frères et sœurs veulent tuer l'homme. Ça ne peut plus aller. Chaque militaire, à partir d'aujourd'hui, le militaire qui va enlever un Ivoirien. Mais t'as ce qui de l'homme. Nous tous, on nous tous, on se bat mon goût. Vous savez déjà qu'un militaire parle, il prévient. Mais pour te dire qu'on arrive, quoi. Il faut que tu saches qu'on est bien sur le terrain, quoi. On est autour de toi. Tu as tiré à l'ouest. Nous, t'es tracé à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu saches qu'on est prêt pour toi. Tu ne peux plus nous diviser. Nous, on a compris ta maman. Tu nous as menti. Tu nous as menti. Et tu connais à nous menti. Nos frères et sœurs meurent chaque jour. Mais tes miliciens, nous, on se touche au cas ici. On se touche. Ça a été garanti quoi. Il y a des mots, il y a des mots. C'est moi qui t'ai dit ça. Il y a des mots. Tiens, mes frères et sœurs, chaque jour, qu'est-ce qu'il y a? On est venu protéger l'État. Mais toi, on te tue pour l'État de Côte d'Ivoire. On te tue pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tu as trop monté cet État. Depuis 30 ans, tu continues. Mais c'est fini. C'est fini. Il faut que tu saches que l'ONU, quoi encore, nous on ne considère plus tout ça. Mais le pouvoir, il ne faut pas quitter. Mais nous, on est toi, vieux. On a fait toi. À part l'autre bien. Tout ça, nous, on s'en fout au cas ici. Et puis on a fini le tabassa. Doudou, tu te rappelles, non? Mais, hey, il dit, non, c'est fini, vieux. Moi, t'es mougou, il mougou ta femme. T'es la mougou. Ouais, il est fâché. Il était vraiment fâché. On les attrape, on les mougou, on les découper. Il te dit ça. Ta famille n'est plus en paix, il te garantit ça. Mais ils ne sont pas en paix. Ils voient comme c'est pas possible. Mais les Arabes ont pris ça. Ils étaient opprimés. Tu nous as opprimés. C'est fini. Aujourd'hui, dans la force spéciale, il faut que tu saches que on nous a formés en tout, kamikaze même, tu connais. Il faut que tu saches qu'on est prêt pour toi. Alors, dis-moi, mon goût. Et gloire à une famille, il faut me laisser un peu le soir. Il n'a pas envie de rire. Dis-moi, beaucoup de soir. Alors, moi j'aimerais vous dire à vous tous que le destin de la Côte d'Ivoire est dans nos mains, dans les mains du peuple de Côte d'Ivoire. Les militaires, les policiers, les gendarmes, les chiens ivoiriens, ils ne sont pas des chiens, ils n'ont pas quitté de Jupiter pour tomber en Côte d'Ivoire. Non, ils sont des Ivoiriens. Ils voient ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Vous avez vu même, il y a des villes là, ils n'ont pas réagi. Il y a des villes qui n'ont pas réagi. Ça doit vous interpeller. À chaque fois que je vous parle, mais personne ne veut m'écouter. À chaque fois que je parle, mais personne ne m'écoute. Ce matin là, c'était chaud à poil. Non, mais respect les gars, ils ont envoyé les micros, ils ont maté ça. BAU est venu, maté ça. Ils ont pas dit chercher les blindés. Oh, non, les gars de poil, vous êtes au point. Mais respect à vous les gars. Mais respect à vous. Je dis, c'est 24 hours. 24 heures sur 24, on est eux. C'est jusqu'à la gare. On ne les laisse pas. Oui. Ne laissez rien. Ils disent, ils ont envoyé le micro même pour venir faire affrontement à Benjerville. Ils se sont pas très là-bas aussi. Ils se sont pas très là-bas. C'est pour vous dire que nous devons être debout. Nous devons être debout. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire ça dans notre pays. Assam Damo Ouattara ne peut pas nous mettre en balotage, nous attacher, okay, comme un chef bandit qui rentre dans notre maison et puis venir menacer nos papas. C'est pas possible. Jamais nous devons reculer face à ça. Nous ne devons pas jamais reculer face à ça. Je dis, je ne sais même pas si Afing est un père parce que même la nourriture, même quand on lui donne, même je parie même qu'ils ont mis des poisons dedans. Quand ils vont les libérer là, peut-être 3 mois après, Afing est mort. Moi, je vous dis ça. Vous pouvez aller voir. C'est pas du tout. Ils sont pas simples. Mais faut qu'on perd nos soldats, on va perdre nos soldats comme ça. Il faut qu'aussi nous on gagne ce combat là aussi. Voilà. Quand on perd ce combat là, Belon d'aller soit salué. Quand on perd ce combat, si on doit perdre ce combat là, avant de perdre ce combat là, eux aussi là, il faut qu'on les débat. C'est pas un débat. Voilà. Vous voyez qu'ils vont mourir là aussi là. C'est que le combat n'est pas perdu ou bien. C'est qu'on a gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme ils disent que nous on est perdant, on n'est pas perdant. Hein. La guerre ne fait que commencer. La guerre a démarré aujourd'hui le 9. Ça se poursuit le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, jusqu'à ce qu'Assane Damo Ouattara tombe. Jusqu'à ce qu'Assane Damo Ouattara tombe. Jusqu'à ce que Macron lui-même, je lui à la maison, il a dit, il faut quitter le pouvoir là, c'est bon comme ça. Voilà. C'est pas une débat, on ne va pas laisser. Dites à Damo Ouattara que le pays là, même si on ne va pas manger là, mais lui aussi ne va pas gouverner le pays aussi. C'est tout. Il ne va pas gouverner le pays là. Le pays ça là, tu n'as plus gouverné. On doit mettre piment dans vos yeux. Vous tous les présidents qui ont passé en Côte d'Ivoire là, ça sera le dernier piment. Et quand tu viens là, quand tu vois ce qui s'est passé derrière là, tu n'es même pas prêt pour t'amuser encore le pays. Tu vas venir barrer et puis tu vas partir. Tu vas venir travailler et puis tu vas partir. Donc à l'heure où nous sommes arrivés là, Assane Damo Ouattara, c'est fini pour lui. Moi je vous dis, c'est fini. À Benapéou, je vous ai donné sa position. Hein, à Bassam, je crois que c'était le vendredi ou le samedi. Il dormait à Bassam. Il n'a pas dormi à Bassam. Aujourd'hui, il est parti à Sini. Vous savez quoi? Je vais vous donner une autre information. Il a déposé l'hélicoptère à Sini là-bas. Si ça move trop vers lui là, lui gagne temps. Assane Damo Ouattara, tu n'as pas tombé. Tu n'as pas parti quelque part. On va te scier, on va t'attacher. De toute façon, tu vas m'attacher les parents des gens là. De toute façon, tu vas m'attacher l'enfant des gens là. De toute façon, tu vas m'attacher petit-fils des gens là. C'est comme ça, nous aussi, on va t'attacher. Tu n'as pas parti quelque part, Assane Damo Ouattara. On va t'attacher comme un poulet. Tu seras attaché. Allez-y, ça, il sera attaché. Il le veut, il ne veut pas, il sera attaché. Dites-lui ça. C'est pas un débat, hein. Les médias LHDP là. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je n'ai pas problème avec vous. Voilà. Moi, il y a problème avec Draman. Draman rentre nous-mêmes dans notre maison. Il nous attache, nous tous. Et puis, Dieu, papa, il faut donner l'argent de la maison. C'est ce que Draman est en train de faire à Côte d'Ivoire en ce moment. Jamais nous, on va accepter ça. Jamais. Aucun Ivoirien ne va accepter ça. Aucun. Et je le dis en vérité. Ça n'a qu'à rentrer dans vos loukouya là. Voilà. Ça n'a qu'à bien rentrer dedans. On s'en fout de ça. Draman ne va pas gouverner le pays là. Mais si vous êtes trop fâché, vous dites que vous voulez défendre Draman. On se trouve dans la rue. On était aujourd'hui ensemble dans la rue. À Pau, on vous a maté. À Benjerville, on vous a maté. On se trouve dans la rue. C'est tout. On se trouve dans la rue. Vous dites que vous êtes garçons, vous êtes pile en bas de vous, non. On se trouve dans la rue. C'est les garçons qui sont sortis aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est les vrais garçons qui sont sortis aujourd'hui. Les deux autres sont sortis à Katola là-bas. Là. On n'a pas vu militaire, on n'a pas vu policier, on n'a pas vu gendarmerie. Ils ont gagné tous. On dit, j'ai voir pareil qu'elle loue. J'ai voir pareil qu'elle loue. On t'attend à Abidjan, champion. Tu es assis chez toi. Il faut venir à Abidjan. Moi, je dis, c'est ton cul, il y a Mougou. Bâtard, là. Un connard comme ça.
Ils vous connaissent. Mais on vous attend, vous sortez pas. Vous avez couché chez vous, vous avez peur. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. Soumaïla là, sinon, tu es un plaisanté, tu es un gros chat. Voilà. Tes collègues t'attendent à Abidjan là-bas. On vous attendait à Yamsoko aujourd'hui, là, on vous a pas vu. On n'a rien entendu. Voilà. Venez. C'est là-bas le tatami, les gars. Vous dites que vous êtes dangereux, là. On vous attend sur le tatami. On marchait vos pieds là. Marchez ça propre. Vous pensez que la vie est facile comme ça? Assane Dramane Ouattara était président d'Institut de Fosio pendant 10 ans, il n'a rien foutu pour le Nord. Il va venir s'asseoir encore, pour venir encore réveiller l'éthique ethnique. Non, ceux-là, ils sont, comment dirais-je, identitaires. Ah bon? Mais quand Bédié te donnait le pouvoir là, il n'était pas identitaire à ce moment-là. Il t'a donné le pouvoir 2 fois là. Bédié n'était pas identitaire. Bédié là, il n'était pas identitaire à ce moment-là. C'est aujourd'hui, toi, Assane Dramane Ouattara, toi, tu sais que Bédié est identitaire. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Doumbia Zoué a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit Djoula n'est pas reconnaissant. Djoula n'est pas reconnaissant. Il a raison. Attendez. Ok? Il dit Djoula n'est pas reconnaissant. Et il a raison. Les Djoula ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas du tout reconnaissants. Voici des gens que nous, on a acceptés dans notre pays, mais qui veulent prendre fer pour mettre dans nous nos cuits. Vous se connaissez. Toi, mais ta mère encore 2 fois, et puis bye bye, chien pourri là. On t'attend à Yamsoko, tu parles beaucoup là, on t'attend à Yamsoko, et puis on t'attend à Abidjan, on t'attend à Yopougon. Vous parlez beaucoup, on t'attend à Benjaville aussi, bâtard là. Ils ne sont pas reconnaissants. Doumbia Zoué a raison, hein. Il a raison. Ils ne sont pas reconnaissants, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils ne sont pas reconnaissants. Moi, je vous le dis la vérité. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais la guerre a commencé. Isaac Sidibé soit salué, frère. Merci beaucoup. La guerre a commencé. Les vrais fils du pays, là, nous, on va se lever. Et puis, on va vous dire non. Vous n'allez pas venir dans notre pays et puis venir semer le désordre. Jamais. Jamais de la vie. Assane Dramane Ouattara va rentrer dans notre pays. Et même, il n'était pas ivoirien. Ça, c'est un. De 2, on a accepté qu'il soit président dans notre pays. On ne lui a rien fait. Premier mandat, on ne lui a rien fait. Deuxième mandat, on ne lui a rien fait. Troisième mandat, lui, il veut diriger la Côte d'Ivoire. Et troisième mandat de trop. Assane Dramane Ouattara ne peut pas venir s'asseoir devant les Ivoiriens et puis dire que lui veut un troisième mandat encore. Que lui va diriger la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais de la vie. Allez dire à Assane Dramane Ouattara que nous sommes avec lui et c'est jusqu'à la gare. Allez dire à Assane Dramane Ouattara que nous sommes avec lui et que c'est jusqu'à la gare. Nous sommes avec Dramane Ouattara. On ne va pas le laisser. On ne va pas te laisser. On ne te laissera pas. On ne te laissera pas. Allez dire à Dramane Ouattara que la guerre qu'il a commencé là, on est avec lui. On est dedans, on est avec lui et c'est jusqu'à la gare. Allez-y lui dire ça. Que moi, quand je veux lui dire que nous, on ne va pas le laisser. On ne va pas le laisser. Assane Dramane Ouattara ne peut pas rentrer chez vous. Vous, Ivoiriens. Allez attacher vos enfants. Allez attacher vos femmes. Et puis vous dire non. Il prend maintenant le père de famille, non. Il faut me dire où est l'argent. Mais quand c'est pour que si il finit de te donner l'argent là, tu ne vas pas me tuer. C'est ce qu'il a, c'est son discours. Hein. C'est le résumé de son discours de ce soir. Il finit de prendre Bédié. Il baillonne chez lui à la maison. Il met des corps à bien chez lui. Il finit ça, il prend toute sa garde. On les jette en prison. Les boys au bono, prison. Hein? Son directoire de parti, prison. Il finit ça, et puis il dit maintenant que oui, que lui va venir. Il vient faire discours au RHD, devant le RHDP. C'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui a parlé, c'est au RHDP qui a parlé, c'est pas à nous qui a parlé. Que oui, lui va aller vers Bédié pour discuter.
Ah bon? Tu vas aller discuter quoi avec Bédié? Tu vas aller discuter quoi avec Bédié, Alassane Draman Ouattara? Tu vas aller discuter quoi avec Bédié? Tu finis ça, tu viens encore, tu vas prendre Afingessa, tu le mets quelque part là-bas, on ne sait même pas où il est. Il n'y a même pas d'état de droit dans le pays. Des responsables politiques. Vous avez vu dans quel monde, ok? Vous avez vu dans quel monde on paie un responsable politique et puis on ne sait même pas où il est. Il n'a ni accès à ses avocats, ni accès à personne. Vous avez déjà vu ça ou ça? Venez me dire. Vous les militants du RHDP mouton là, venez me dire ça. Venez me dire ça. On n'a qu'à se prendre un peu au sérieux. Venez me dire ça. Alassane Draman Ouattara se fout des Ivoiriens. Tu ne peux pas continuer de nous menacer comme ça. Jamais de la vie. Mais si c'est le monde à l'envers, Sonia Claire quoi, mais si c'est le monde à l'envers, quand il vient s'asseoir là, il vient prendre un discours là, que oui, lui va négocier. Écoutez ce qu'il dit, il se fout de nous. Ce monsieur-là, il se fout de nous-mêmes. Oh, mais c'est pas pourquoi mon Facebook là marche pas. Restez là, il a fait quelque chose. Et regardez ce qu'il dit. Écoutez ce que Draman dit. Draman se fout des Ivoiriens, écoutez. Et mon aîné, Écoutez. le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDR, a une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos... C'est à quelle confiance Draman parle de ça? Venez me dire. C'est de quelle confiance Draman parle? Tu prends la famille du monsieur, tu les baillonnes, tu les attaches. Tu prends ses enfants, tu les attaches. Tu prends les boys, tu les attaches. Tu prends ses gars de quoi, tu les attaches. Et puis tu lui dis que non, quand vous allez renouer confiance, tu vas même couper même le courant chez lui à la maison. Un vieux de 86 ans. Alassane Ouattara est sadique. Alassane Ouattara est sadique. Et quand je vois même les Ivoiriens sauter dormir encore, ça m'énerve. Quand je vois les Ivoiriens en train de dormir, ça m'énerve. Moi, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir face à ça. Je ne peux pas dormir face à ça. Je ne peux pas dormir. J'arrive même pas à travailler. J'arrive à rien faire en ce moment, je vous le dis. Parce qu'Alassane Draman Ouattara doit chuter du pays là. On doit le chuter. On doit le chuter, les gars. C'est pas un débat. Quand je vois même qu'il va prendre sa voiture, conduire, sortir d'Abidjan, jusqu'à dépasser, comment on appelle ça, Bassam. Il va dépasser, comment on appelle ça, Benoît, pour aller à Sini. Tu vois, les gars, c'est tout, hein. Il faut qu'on fasse un gros barrage à Draman. Il faut qu'on fasse un gros barrage à Draman. Il appelle même le président Bédié mon aîné. Quel aîné? Quel aîné? Que tu martyrises un vieux de 86 ans, que toi, Alassane Ouattara, tu vas aller couper le courant chez lui à la maison. Ils ont été vus sous le groupe électrogène depuis là. Toi, Alassane Draman Ouattara, tu es un démon, tu es un sorcier. Toi, Alassane Draman Ouattara, tes hommes vont aller électrocuter à Fingessa. Ah bon? Et tu viens t'asseoir devant nous pour nous dire que oui, que discussion. Tu as discuté avec qui? Mon ami, tu as discuté avec qui? Alassane Draman Ouattara, tu as discuté avec qui? Tu vas discuter avec qui? Peuple de Côte d'Ivoire, sortez. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir, les gars. Vous devez sortir. Alassane Draman Ouattara nous a déclaré la guerre. On ne peut pas, en aucun cas, dormir. On ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir, les gars. C'est pas possible. J'ai fait écouter le message du gars de force spéciale. Ils nous ont formés, ils nous ont dit, ils nous formaient pour protéger l'État de Côte d'Ivoire. Ils nous ont pas dit qu'ils nous formaient pour tuer les enfants de l'État. J'ai entendu, non? Aujourd'hui, vous nous utilisez contre l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, sachez que la formation que vous nous avez donnée. Isaac Dosso, avant de te bloquer, il y a te poser une question. Et puis j'aimerais que tu me répondes, tes couilles. Faut pas, ok? Faut pas venir mentir aux gens. Toi, tu vas accepter que Alassane Draman Ouattara puisse venir prendre ta femme,
l'attacher. Tes enfants les attacher. Et puis toi maintenant te dis que non, il te devant toi et puis te dit non, il faut venir à négocier. Vous allez négocier quoi? Quand tu vas finir de lui donner ce que toi tu veux là, il va pas te tuer, il va pas te mettre une balle dans la tête. Quand tu ne vas pas mettre une balle dans la tête de ta femme et de tes enfants, prenons-nous un peu au sérieux. La Côte d'Ivoire est en danger. Alassane Dramane Ouattara était un voyou. Maintenant, comme tu es bête, que tu ne réfléchis pas beaucoup, bah, je te bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi je suis pas ici pour m'amuser. Ouais, il y a un monsieur aussi, Faseke Bala. Voilà, voici un autre aussi. Voici un gars qui me fait parler. Tu n'es pas intelligent, mon frère. C'est le même message pour toi aussi. Ok? Allez nous faire foutre. Voilà. On ne va pas négocier avec ce terroriste-là. On ne va pas négocier avec lui. Allez, ça, nous, on ne négocie pas les terroristes. Voilà, on ne négocie pas. C'est un terroriste, on ne négocie pas un terroriste. Voilà, il n'y a pas de négociation ici. On se retourne aujourd'hui contre vous pour installer l'état de droit dans notre pays. Parce que c'est parce que... Mais Diata Fofana, tu es bête. Là du shérif, comment ils appellent, épervier ou bien écureuil là, avec, comment ils appellent, les deux idiots là, hein, les deux, un gros bête et puis un idiot, comment ils s'appellent là même là, Taliban Choco et puis Zepekenyo. Eux, ils s'asseyent à Paris là-bas, et puis ils ont été menacés les opposants en Côte d'Ivoire, non? Ils s'asseyent à Paris et puis menacent les opposants en Côte d'Ivoire. Zepekenyo n'a pas fait sortir une âme pour dire qu'il va tuer tous les soulets de Paris, l'amiral blindé. Moi, j'attends aux États-Unis ici. Donne là, nous tous on a ça. Nous tous on a ça. Il n'a qu'à venir. Il dit qu'il a gazé la pile en bas de lui, non? Il a tué combien de personnes même à Paris là-bas depuis là-bas? Des bonnes de plaisanter comme ça. Vous, quand il s'asseye et puis il raconte des balivernes là, là vous parlez pas, hein? Là vos bouches sont fermées. Là ça vous plaît, vous êtes excités, vous jouissez. C'est ça, non? Et puis vous voulez que nous on se taise. On va pas se taire, on va parler. Nous aussi on va parler. Nous aussi on est un peuple dehors. Vous avez vu le peuple sorti, non? Vous avez dit que non, matin, on est là, on était incité les gens à sortir. Mais vous pensez que les Ivoiriens sont idiots? Les Ivoiriens ont compris. Il n'y a plus d'idiots en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus d'idiots en Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu conscient. Alassane Dramane Ouattara, toi va rentrer dans toi ta maison. Diata toi Fofana. Rentre dans toi ta maison. Prends ton mari, l'attacher. Prends tes enfants, les attacher. Et puis toi te dis non, il faut venir en négocier. On négocie quoi? Tu vas négocier quoi lui? Quand c'est pour quelqu'un va finir par te mourir et puis te tuer ton mari, tuer tes enfants et puis faire ce qu'il veut maintenant. Faut être intelligent un peu. Idiote. C'est le gars de force spéciale là qui a raison. On va l'écouter encore. C'est lui qui est bien vous. Depuis 30 ans, on a des problèmes. Nous en tant que militaires, nous en tant que civils, on a des problèmes. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Mon frère Youssoufa Diembe, moi je te confirme que pour Katola c'est la vérité. J'ai les preuves de ce que je suis en train de dire. J'ai les preuves de l'information. Arrêtez d'aller écouter les villageois de Ladi Chérif ou bien Kokokwa. Non, arrêtez. À Katola aujourd'hui, les deux ont marché. Compte de toi un mandat. Ils sont rentrés même à 18h. Ils ont arrêté de marcher à partir de 18h. Moi je te donne l'information capitale. Tu vois même que je te donne même une heure. Ça veut te dire que je suis au cœur de l'information. Ok? On vous attendait dehors. On attendait le corps habillé là dehors pour aller parler là-bas. Ils ne sont pas sortis. Ils n'ont qu'à sortir. On dit, je vais parler avec elle. Vous allez voir. Les jours à venir, vous allez voir. Moi, le commentaire se conseille maintenant. Parce que les gens commencent à comprendre la forfaiture de Dramane. Vous êtes au pays là-bas, on ne vous donne même pas de travail. Alassane Dramane, ils s'en foutent de vous en fait. Vous êtes toujours comme des mendiants. Non, mon vieux père, tu n'as pas me donné au moins 100 000 là. Non, mon vieux père, tu n'as pas me donné 10 000 et 5 000. Non, mon vieux, toi, tu es le champion. Ah, mon vieux, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Mon vieux, toi, tu es le champion, toi, tu es le chef. Non, par exemple, faut pas me donner un petit 10 000 là-bas. Il y a un petit gars qui doit aller voir tout à l'heure là. Ah, mon vieux, il faut me sauver, pardon. C'est comme ça que vous voulez rester dans vos vies. Ahmed Ali Bérété, c'est comme ça que tu veux rester dans ta vie. Moi, je ne suis pas de ça. Moi, je veux que vous arriviez à vous assumer. Même si on te paye 200 000 francs, là, même si on te paye 200 000, ok, au moins ton salaire là, peut te permettre de te nourrir, de nourrir tes enfants, de nourrir ta famille.
sans que tu ne baisses ton caleçon pour qu'on te mourre derrière. Comment les PD sont nés? Parce qu'à quoi la pauvreté? C'est à quoi la pauvreté qu'il y a eu la descente de la pédophilie? C'est la vérité. C'est à quoi la pauvreté en Afrique? Si la pédophilie n'allait jamais arriver en Afrique, mais c'est à quoi la pauvreté? Parce que vous êtes pauvres. On vous appauvrit et maintenant ils veulent maintenant vous traiter comme des animaux. À cause de la pauvreté, il y a des filles en Afrique là-bas qui sortent même des chiens. À cause de la pauvreté. À cause de combien? Tu laisses pile les garçons, c'est chien maintenant qui est devenu ton baiser. Et les gars, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont milliardaires, ils sont assis, puis ils sont des c'est ce qui les excite. Ça, c'est la sorcellerie. C'est dans ce chemin-là que vous voulez qu'on reste en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que vous voulez que nous on vive en Côte d'Ivoire. D'abord, il n'a qu'à nous chicoter, il n'a qu'à nous taper, il n'a qu'à mettre piment dans nos yeux. Il n'a qu'à mettre boire, faire chaud dans nos bouches. Et puis nous, on n'a qu'à se taire. On n'a qu'à le regarder en train de nous tuer. Prenons-nous un peu sérieux. Tu incites à la haine. Je ne sais pas là, je dis la vérité. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire que je dis, que je dénonce. C'est ce qui se passe dans mon pays que je dénonce. Ok? Koulibaly dit ça, moi je suis Koulibaly aussi. Mais tu es bête. Voilà, tu ne réfléchis pas beaucoup. Si on a pu réfléchir un peu, on a dit vous parler, vous êtes en train d'écouter des bêtises, des balivernes. Mettez-vous un peu au sérieux là. On a pris, on a Dabassa. On a Dabassa, vieux. Ils nous ont donné notre part au Christ. On a Dabassa. Mais toi. Le monsieur même fait des révélations troublantes. Il dit même que leurs collègues au camp là-bas mangent testicules de l'homme. Testicules de l'homme. C'est-à-dire qu'eux maintenant, ils sont devenus tellement sanguinaires que même on leur donne testicules pour manger. On leur donne testicules pour manger. Écoutez son discours. Écoutez. C'est grave. Ta nièce qui a Petrosi, ta nièce qui te suit à la voilà. Il faut que tu saches que le monde... Ils ont donné toutes les bonnes positions à leurs enfants, à leurs nièces. Et puis vous on dit, sécurité, il n'y a rien à voir. C'est leurs enfants qui voient de les jets privés, leurs beaux-fils, hein, qui se pavadent sur les réseaux sociaux, maintenant qui sont devenus les champions des réseaux sociaux. C'est à eux qu'on donne des Range Rover, hein, des voitures climatisées, des grosses maisons climatisées. On leur donne l'argent pour pouvoir même vous marmailler. Jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est là que tu le vois dehors. Mon vieux, il en a 10 000, il te donne. Mon vieux. Mais mon ami, tu ne veux pas devenir aussi un jour comme lui? Toi aussi là, tu n'es pas réussi dans ta vie. Toi aussi là, tu n'es pas réussi dans ta vie. Tu n'es pas devenu quelqu'un un jour aussi. Et puis deux personnes aussi vont t'appeler mon vieux. Ça doit changer un peu les gars. Non, toute ta vie, jusqu'à tes 45 ans, tes 50 ans, c'est mon vieux. Tu es en train de jouer poker dans le quartier. Assis là-bas en train de souffrir. Jeunesse, vous devez vous réveiller. Soyons conscients. Soyons conscients. Moi, je suis un jeune. Hein. Je n'ai rien à envier à quelqu'un qui vit au Côte d'Ivoire en ce moment. Rien. Même un ministre de Ouattara, j'ai rien à l'envier. Je m'en fous. Je travaille à la sueur de mon front. Je travaille ici dans des grandes compagnies. Je travaille même pour le gouvernement. Moi, je m'en fous. J'ai rien à perdre, les gars. Mais c'est pour vous que nous sommes en train de faire ce combat. C'est pour vous, les Ivoiriens, démunis, expropriés de leur terre, que nous sommes en train de faire ce combat. C'est pour vous que nous sommes en train de faire le combat. C'est pour vous. C'est pas pour nous. Nous qui vivons en exil ici en Europe, nous vivons bien. Soule de Paris vit bien. Amiral Blendé vit bien. La Guépé vit bien. Elle voyage même comme un taxi maintenant. États-Unis et France comme taxi pour elle. Moi aussi, mais là, je peux partir où je veux. Je suis libre. Mais vous, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez avec ce monsieur-là? Qu'est-ce que vous gagnez avec ces gens-là? Vous préférez rester mendiant toute vos vies? Vous préférez rester mendiant toutes vos vies? Vous préférez rester comme des clochards toutes vos vies? Vous préférez rester comme des sous-hommes toutes vos vies? C'est ce que vous voulez? Et apprendre les enfants à n'en point fini et même à ne même pas reconnaître ces enfants-là demain? Alors que vous pouvez vous occuper de vos enfants? Il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on sache ce que nous on veut.
Le peuple de Côte d'Ivoire doit savoir ce qu'il veut réellement. Vous voulez rester là avec un dictateur qui va tout vous malmener, qui va rien foutre pour vous, qui va vous déposer sur que du goudron et des ponts, et il ne crée même pas de richesse. Parce que le point et le goudron, ce n'est pas des richesses. Le point et le goudron, ce n'est pas la richesse. C'est pas la richesse, les gars. C'est pas ça la richesse. C'est pas ça la richesse. La création de richesse, la création d'entreprises, la création d'usines, qui vont vous permettre à vous, Ivoiriens, de pouvoir aller travailler. C'est pour ça que les Bolloré et Bouy ne veulent pas que vous travaillez, parce qu'ils peuvent pas que vous soyez comme des mendiants, tous les jours en train de sortir. Quand il est là des campagnes, ils vont venir donner l'argent à Ouattara pour vous donner 10 000, pour le suivre comme un poulet. Ça doit changer. Ça doit changer, frère Ivoirien. Ça doit changer. Arrêtez de vous faire manipuler par les politiciens qui ne peuvent rien vous apporter. 10 ans de pouvoir. Assane Damo Ouattara a fait quoi de concret pour les Ivoiriens? Assane Damo Ouattara a fait quoi pour vous? 10 ans de pouvoir à ne rien foutre. 10 ans de pouvoir à vous laisser dans la merde. 10 ans de pouvoir à vous laisser crever comme des chiens. 10 ans de pouvoir à vous faire souffrir. 10 ans de pouvoir, le panier de la ménagère est toujours expensive. C'est toujours cher. 10 ans de pouvoir à vous voir en train de souffrir. Les gars, réveillez-vous. Je ne sais plus ce que je vais vous dire. Je ne sais plus ce que je vais vous dire. Un voyou rentre chez toi à la maison, il prend ta femme, il attache, peut-être même il a son numéro 2 qui était Mougou, ta femme là-bas, et les deux autres, ils prennent les enfants, vos enfants, ils les attachent, et puis maintenant le chef bandit maintenant vient s'asseoir et puis dit, maintenant oui, on va venir discuter. On va venir discuter quoi? Venez me dire, on va venir discuter quoi? Ou bien c'est les points à péage que Ouattara fait qui sont des richesses pour vous les Ivoiriens? Jeunesse consciente, il faut vous réveiller. Assane Ouattara était un bandit. Son discours de ce soir-là, je vous l'ai résumé simplement. C'est un bandit de grand chemin. Nous ne pouvons plus accepter un terroriste comme Assane Ouattara à la tête de notre pays. Les Ivoiriens doivent se lever. Vous devez vous lever, frère. Ne dormez pas. Ça là, vous ne pouvez pas dormir. Tchayam Soko, il faut te lever. Si vous voyez que le combat est difficile à Abidjan, vous convergez vers Abidjan. Parce que ce pays est un débat. C'est de ça qu'il s'agit. On doit venir libérer notre nation. Bédier ne peut pas rester chez lui à la maison dans ce coup-feu de Dramane Ouattara et puis Dramane Ouattara va venir faire un discours pour dire que non, la Côte d'Ivoire est gouvernée. C'est quelle Côte d'Ivoire qui est gouvernée? C'est quelle Côte d'Ivoire qui est gouvernée? Arrêtons d'être des moutons. Arrêtons d'être des labés. Assane Damo Ouattara ne peut pas dire que lui, il est dirigeant de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas dire que lui, il est dirigeant de la Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire est sous le coup-feu. À l'heure où je vous parle, c'est pas possible. Assane Damo Ouattara ne peut pas dire qu'il est dirigeant de la Côte d'Ivoire. Ok? Et venir dire que. Et puis venir donner des ordres pour qu'on mette le pays sous coup-feu. Non, je suis désolé. Il n'est pas dirigeant de notre pays. C'est nous qui dirigeons notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça, je te dis. Tu te rappelles de Gueye, non? Tu nous as dit. Mais aujourd'hui, c'est contre toi. Faut que tu saches que tu seras plus en paix. Au golfe où tu dors, on va bombarder ta maison, ton avion, et tu vas plus sortir de la Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à ma page YouTube, parce que c'est ça qui va fermer mon compte là. Il est mon manteau. Abonnez-vous à YouTube. Tout est fait, Jésus. Abonnez-vous à ma page YouTube quand je mets le gourou. Ok, abonnez-vous à ma page YouTube. Si vous voulez le lien, j'ai posté le lien tout à l'heure. Je vais voir ce que je peux faire, mais parce que je n'arrive pas à faire des posts sur ce compte-là. Je peux seulement faire que des directs, parce qu'ils ont restreint ma page. Mais je vous demande de vous abonner massivement. Les gens vont regarder mes vidéos. Allez-y, regardez les vidéos. Envoyez ça à vos parents. Ceux qui ne peuvent pas se connecter sur Facebook, qui peuvent seulement regarder sur YouTube. Envoyez-le ça au village. Envoyez-le partout. Oui, pour qu'ils puissent écouter et puissent se réveiller. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Nous sommes là. C'est nous. Mais le pays là, c'est pour nous. Du nord à l'ouest. Moi, c'est un jeune de Makono. Mais de Makono à Abidjan, on connaît notre territoire. Dans le trou où tu vas rentrer, on va te choper et on va te télécharger. On a pris le temps de te parler. Tous les voix sonnent, mais tu n'écoutes rien. Tes enfants seront plus en paix. Je te le garantis.
C'est moi qui t'ai dit ça. Tes enfants seront plus en paix. Tes sœurs, qui ont les différentes sociétés habitées, on connaît tous où elles dorment, où elles mangent chaque jour, où elles chient, là, nous on connaît là-bas. N'inquiétez pas, il y a ma tour de contrôle, il m'a envoyé un message pour... Maman est bouquinabé. Vous l'avez recueilli. Mais, vieux, sois-en sûr, quoi. Nous, on est prêts pour toi. Nous, on est prêts pour toi. Ça, il te dit ça à partir d'aujourd'hui. Faut compter les jours. Il te dit, tes enfants, il n'y a plus quelqu'un qui sera en paix ici. Toi, Babia de Dominique, tu es venu, on t'a donné de Bali. Donc aujourd'hui, toi, tu t'assois sur nous. Hein? Tu donnes de mauvais conseils. Mais toi, reste tranquille. Le lion t'a crapé. Il y a tes mougous. Il y a tes mougous. Mais ton mari, on va bombarder. Tout ce cortège, on va bombarder ça, mais qu'on va le bombarder. Dans les débris, on va enlever son corps et puis on va découper ça. Donc, Draman, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches que tu ne seras plus en paix en Côte d'Ivoire. C'est moi qui t'assure. C'est l'armée de Côte d'Ivoire qui te dit ça. Nous, la force spéciale. Tu envoies des militaires au camp ici, non? Ils font des sacrifices, mais ils mangent les textures de l'homme, tout ça. Tactique de l'homme. Ça ne peut plus aller. Chaque militaire, à partir d'aujourd'hui, le militaire qui va enlever un Ivoirien. Mais nous tous, on est au camp ici, on est au courant. Nous tous, on se bat mon goût. Vous savez, il y a qu'un militaire parle, il prévient. Mais pour te dire qu'on arrive, quoi. Mais il faut que tu saches qu'on est bien sur le terrain, quoi. On est autour de toi. Tu as tes rangs à l'ouest. Nous, t'es tracé à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu saches qu'on est prêt pour toi. Tu ne peux plus nous diviser. Nous, on a compris ta maman. Tu nous as menti. Tu nous as menti. Et tu connais nous menti. Nos frères et sœurs meurent chaque jour. Mais t'es miliciens. Dieu a seulement besoin de salut. Nous, on se touche au cas ici. On se touche. Ça a été garanti, quoi. Il y a des mougous, il y a des mougous. C'est moi qui t'ai dit ça. Il y a des mougous. Diable, mes frères et sœurs, chaque jour, qu'est-ce qu'il y a? On est venu. Je viens de recevoir un message. On me dit de dire aux jeunes de 13 villes, de Poboué, de Makori, de converger vers le 43e Bima. Oui, parce que la lutte, on doit la changer. Oui, on doit crosser la lutte. Moi, je vous le dis en vérité. Et la personne n'a pas tort. Poboué, Makori, Koumassi, 13 villes, vous devez monter au 43e Bima. On doit envoyer un signal fort à l'Élysée. Parce que nous n'allons pas accepter un dictateur dans notre pays. Jamais. De toute façon, la France, la grande France ne refuse d'accepter un dictateur chez eux. Les États-Unis refusent d'accepter les dictateurs chez eux. Nous aussi, on ne va pas accepter un dictateur chez nous. Ce n'est pas un débat. On ne va pas accepter ça. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire, Makori, 13 villes, Poboué, voulez-vous lever? Demain, là, on fait qu'on converge, ok, vers le 43 Mbima. Parler qu'il y en a un rabot là-bas aussi. Ce n'est pas un débat. Il faut qu'on envoie un signal fort au monde entier. Parler, ça suffit. Ça suffit. Aux États-Unis, s'il y a des élections, on allait voter tranquillement. Il n'y a pas eu de guerre. On ne s'est pas frappé ici. On ne s'est pas chicoté ici. On n'a pas brûlé la maison de quelqu'un ici. On n'a pas poignardé les enfants des gens ici. Mais pourquoi est-ce que c'est en Côte d'Ivoire que forcément il faut qu'il y ait le désordre? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que deux Français comme Boïg et Bolloré vont venir semer le désordre? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vont venir donner même jusqu'à 100 milliards? Mais pourquoi les 100 milliards, vous ne donnez pas au peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi les 100 milliards là, vous ne pouvez pas donner au peuple de Côte d'Ivoire? Pourquoi les 100 milliards, vous ne venez pas créer des entreprises en Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de travailler? Mais c'est là qu'on veut avoir bonne foi. Pourquoi vous voulez forcément passer par un dictateur pour venir nous dompter? Pourquoi vous ne voulez pas forcément passer par un dictateur pour venir nous terroriser, nous tuer? Pourquoi? Pourquoi Bolloré Bouy continue ce scénario-là? Pourquoi? Donc demain matin, on doit faire direction vers le 43 Mbima. On doit le dire à l'Élysée que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision à la con
d'Alassane Ouattara de vouloir briguer un mandat de notre pays. Nous n'allons pas accepter ça. Et nous devons être debout. Debout comme un seul homme. Debout, les gars. Je vous le dis en vérité. Nous devons être debout. On ne peut pas laisser Dramane Ouattara nous martyriser comme ça. Jamais. Jamais nous allons accepter ça. Et je vous le dis en vérité. Protéger l'État. Mais toi, on te tue pour l'État de Côte d'Ivoire. On te tue pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tu as trop endeuillé cet État-là. Depuis 30 ans, tu continues. Mais c'est fini. C'est fini. Il faut que tu saches que l'ONU, quoi, nous on ne considère plus tout ça. Mais le pouvoir, il ne faut pas quitter. Mais nous, on est toi vieux. On avait toi. À part l'autre bien, tout ça, nous, on s'en fout. Aucun ici. C'est pas grave. Si on a arrivé là-bas, ils ont activé les mines là, on va s'activer nous tous aussi. Il dit, non, c'est fini, vieux. Moi, t'es Mougou, ta femme, t'es la Mougou. Tes soeurs, on va les Mougou, on les attrape, on les Mougou, on les découper. Quand on a envoyé ça où il veut, on est lui. Il te garantit ça. À l'initial, tu connais, non? Kamikaze, c'est les Japonais qui ont créé. Mais les Arabes ont pris ça. Parce qu'ils étaient opprimés. Tu nous as opprimés. C'est fini. Aujourd'hui, dans la force spéciale, il faut que tu saches que on nous a formés en tout, non? Kamikaze même, tu connais. Il faut que tu saches qu'on est prêt pour toi. Les gars, demain, c'est un autre jour. La nuit, là, vous ne devez pas dormir. La nuit, là, vous chauffez les militaires aussi. Les militaires, à sorte de Dramane, là, vous devez les chauffer. La nuit, là, vous ne devez pas dormir, vous devez les chauffer. Ne dormez pas. La Côte d'Ivoire en guerre. Nous sommes en guerre en ce moment. Le peuple de Côte d'Ivoire en guerre contre un dictateur. Il faut qu'on soit debout. Il faut qu'on soit debout. C'est comme ça Moubarak est tombé en Tunisie. C'est comme ça, comment il s'appelle? Blaise Compaoré est tombé à Ouagadougou. C'est comme ça Ibeka est tombé. Ok, au Mali, nous devons être debout. Debout pour chasser ce dictateur-là. Nous devons être debout pour chasser Alassane Ouattara. Ne vous couchez pas. Nous devons être debout. Nous devons être debout. Ok? Nous devons être debout. Nous n'allons plus accepter de se faire malmener de cette manière. Plus jamais. Plus jamais nous allons accepter ça. Plus jamais. Voilà. Donc demain là, vous connaissez votre travail. C'est action-réaction. On monte au créneau nous tous. Voilà. Pas mon frère, moi, il n'y a pas peur de dire pour moi. Moi, je dis pour moi, clair. Préparer les cocktails Molotov, on est eux. C'est jusqu'à la gare. On joue le match. Ah, dites mix dit quoi? Joyeux anniversaire. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, je voulais dire un joyeux anniversaire à ma vieille mère Soraya Hakim. En tout cas, on est ensemble la vieille. C'est jusqu'à la gare. On est dedans. Le match a commencé. Le match a commencé aujourd'hui, on est dedans. Voilà, ils n'ont qu'à nous envoyer où ils veulent. Ils vont tous nous tuer, ils n'ont qu'à tous nous tuer. Mais le match, là, on ne va pas les laisser aussi. C'est pas un débat. Voilà, on ne va pas vous laisser. Donc, d'une fille de Côte d'Ivoire, d'une peuple d'Afrique, nous devons être debout. Oui, nous devons être debout. Voilà, nous devons être debout. Ne nous couchons pas, et puis Alassane Ouattara va nous martyriser encore plus jamais. Pays de l'hospitalité, les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Des Côte d'Ivoire, des artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix emmener la liberté, notre devoir sera d'être un
fidèle de l'espérance promise à l'humanité, en faisant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Peuple de Côte d'Ivoire, vous devez être debout. C'est 225. 225, nous n'allons jamais accepter un dictateur, un voyou, un terroriste, un gangster. Un gangster à la tête de notre État. Jamais. C'était KGB le gourou, soldat de GK. Je suis toujours à mon poste, les gars.